Et salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que je parle du sujet de cette vidéo, je tiens à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour toi qui arrive sur cette vidéo qui ne m'a jamais vu sur YouTube, je me prénomme JDTech, je fais des vidéos en rapport avec la high-tech, des déballages, des tests, des vidéos en rapport avec l'actualité, des vidéos tuto, des vidéos hardware. Donc si ça t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je sortirai une vidéo. Du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, que je me suis posé aussi pendant un moment. Et après réflexion, je me suis dit que je devrais en faire une vidéo. Du coup, le thème de cette vidéo, la question du jour, c'est faut-il acheter un smartphone doté de la 5G en 2020. Avant de savoir s'il faut s'acheter un téléphone doté de la 5G en 2020, il y a une autre question à se poser. La question est, que va offrir la 5G aux utilisateurs d'un point de vue pratique? Il faut savoir que le réseau 5G arrive sur le marché, il s'est déjà implanté dans quelques pays comme la Suisse, si je dis pas de bêtises, et la Belgique, et la 5G est en déploiement en France. Il faut tout d'abord savoir que la 5G va devenir la technologie la plus importante en termes de communication mobile sur le marché au-delà des téléphones portables. Mais quand on pense aux vitesses de téléchargement, le citoyen et l'utilisateur moyen pensent automatiquement au téléphone portable. Plus de vitesse, moins de latence et plus de capacité de réseau. Lorsque la 5G sera SA, c'est-à-dire finale, donc pour information, la fibre, c'est-à-dire l'internet haut débit que vous pouvez avoir chez vous via une box, il y a plusieurs offres de fibre, donc la minimum en ce moment je crois que c'est un truc aux alentours des 500 mégabits en download et 500 mégabits en upload. Et là ça pourrait aller jusqu'à 20 gigabits en upload. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, il y aura une bonne, voire très grande différence. Mais les opérateurs ne tiennent pas qu'à atteindre une vitesse de 20 gigabits par seconde, mais ils vont également essayer d'atteindre une latence d'1 à 2 millisecondes et à connecter 1 million d'appareils par kilomètre carré. Ce qui est vraiment énorme. Mais malgré que la technologie évolue, je leur souhaite bonne chance pour atteindre ces capacités là. Après, je sais que d'ici quelques années, voire d'ici quelques mois, peut-être, je ne sais pas encore, ce sera possible. Mais après, vu comment on voit que la technologie évolue, je pense que d'ici quelques années, voire peut-être aller 2-3 ans, voire 4. Il faut également savoir, avant de prendre un téléphone 5G, que les besoins des personnes est différent, parce que chaque personne n'utilise pas forcément son téléphone comme une autre. Une personne qui va se contenter d'aller sur Facebook, sur Google, regarder des vidéos sur YouTube de temps en temps et à jouer à des tout petits jeux. Bien sûr, les besoins de chaque personne sont différents. Et donc quand on parle de mobile, il y a des réponses pour tout le monde. Car avoir un appareil doté de la 5G est quelque chose que nous allons apprécier pour le moment à certaines occasions. La deuxième question à se poser, c'est les mobiles 5G sont-ils plus chers? La réalité est qu'il n'y a pas de grande différence de prix entre un mobile doté de la 4G et un mobile doté de la 5G. Le Xiaomi Mi Mix 3 5G est un mobile qui coûte 600 €, soit un peu plus que son modèle haut de gamme, le Xiaomi Mi 9, et beaucoup moins qu'un iPhone pour donner un exemple. Dans la partie haut et premium des mobiles 5G actuels, nous avons les terminaux LG et Samsung. Les téléphones qui, dans ce cas, atteignent ou dépassent le millier d'euros. Chez Vodafone, le LG V50 5Q a un prix de 1152 €. Troisième question à se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un smartphone 5G? Là encore, cela dépend de nos besoins. Certains vont avoir des besoins qui vont demander plus de ressources que d'autres. Mais dans la plupart des cas, en parlant de l'utilisateur mobile moyen, ce n'est pas trop nécessaire. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire car d'abord, il n'y a pas de couverture dans tous les pays. Certes, ça va arriver très bientôt, mais on ne sait pas encore. Normalement, ça devrait arriver en France d'ici fin 2020. Deuxièmement, dans notre vie quotidienne, nous n'aurons pas besoin d'utiliser la 5G. Je vous explique pourquoi. Car vous pourrez réellement constater une différence de vitesse que lorsque vous téléchargerez des fichiers. Donc si vous téléchargez beaucoup, vous allez voir la différence, sinon restez sur la 4G. Donc pour conclure, si vous décidez de vous revendre votre smartphone que pour acheter un smartphone doté de la 5G, je vous conseille de ne pas le faire, tout simplement parce qu'un téléphone ça coûte cher. Les téléphones dotés de la 4G, 4G+, sont des téléphones qui sont déjà assez rapides sur internet. Par contre, si vous devez changer votre téléphone parce qu'il se fait vieux, parce qu'il est cassé ou parce que les réparations coûtent trop cher, là vous pouvez changer de téléphone. Vous avez déjà des téléphones un petit peu à tous les prix dotés de la 5G. Moi pour ma part, vu que je viens de changer de téléphone, je pense que je vais attendre d'ici 2-3 ans pour avoir beaucoup plus de choix
sera en 5G. Ça dépendra vraiment des smartphones qu'il y aura d'ici 1 ou 2 ans. Et c'est un qui me plaît vraiment parce qu'il y aura de plus en plus de choix en téléphone 5G et de moins en moins de choix en téléphone doté de la 4G. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Généralement, j'y réponds. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sortirai une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!